On va commencer l'atelier Thierry et Commarche, donc bienvenue au workshop. On va tenter ensemble de répondre à la question, à savoir comment Thierry améliore la productivité des employés en magasin grâce à la solution d'encaissement Commarche. Donc Bruno, je vais te laisser te présenter rapidement, si tu veux bien. Bonjour, donc je suis Bruno Castagnac, je suis chef de projet sur la partie commerce chez Thierry, chez Maison Thierry depuis 15 ans. Et j'ai en charge à la fois l'animation du réseau des magasins et je suis un peu l'interface en fait dans l'entreprise entre les remontées terrain, les projets qui concernent les magasins et les différents services de l'entreprise. Julien. Ok, Julien Duchesne, donc je suis chef de projet Commarche, donc bientôt depuis 6 ans maintenant. J'ai eu l'occasion effectivement de travailler pas mal de temps avec Bruno et donc d'implémenter notre solution chez Thierry. Et donc moi je suis Anthony Delvalle, directeur général chez Commarche France, spécialisé sur l'offre magasin encaissement de Commarche, et j'étais le sponsor sur le projet Thierry qu'on va vous présenter. Alors, au niveau du sommaire du workshop qu'on aura ensemble, donc on va vous présenter par le biais de Bruno la maison Thierry, pour ceux qui ne connaissent pas encore. On va vous présenter rapidement l'offre Commarche, le contexte du projet et l'état des lieux avant déploiement de la solution Commarche, les problématiques et les objectifs du projet, le partenariat qui est assez fort. On va parler souvent de co-construction et de partenariat entre Thierry et Commarche. Donc ça, on va vous l'exposer et l'illustrer. Les résultats, là, ce qui est intéressant, c'est post-mise en place de Commarche au niveau de la caisse. Les résultats, les KPI de Thierry au global. Et on terminera bien sûr par des échanges de questions-réponses. Donc Bruno, je t'invite à nous présenter la maison Thierry, s'il te plaît. Donc la maison Thierry, très rapidement, vous avez à l'image Claude Thierry, qui est actuellement donc, le patron de l'entreprise, qui depuis les années 60 a eu l'idée de transformer sa boulangerie du village d'Éloie, dans lequel j'habite moi aussi d'ailleurs, d'aller proposer de la livraison à domicile pour dépanner les clients qui ne pouvaient pas venir à sa boulangerie. Et puis de fil en aiguille, on est passé de la petite épicerie, enfin, en tout cas de la boulangerie d'un petit village, on est passé à l'entreprise Thierry telle qu'elle est aujourd'hui. Donc l'entreprise Thierry, elle a 122 ans cette année, puisque la boulangerie a été ouverte en 1902. Donc Thierry, c'est 3000 collaborateurs qui sont répartis dans 3 entités principales qui sont Thierry Magasin, Thierry Distribution, et puis évidemment toute la partie glace Thierry qui gère à la fois la fabrication et le siège administratif. On commercialise 1800 références de l'apéritif au dessert. Ce qui nous distingue de notre principal compétiteur, c'est bien entendu que nous, on fabrique toute la partie sucrée sur des produits qu'on vend et qu'on propose à la clientèle. C'est une entreprise qui totalise un total chiffre d'affaires de 800 millions d'euros à l'année, qui sont donc répartis dans les 3 entités du groupe que je vous ai répartis, et un partenariat qui va croissant, puisque nous avons signé, j'y reviendrai, un partenariat avec les magasins U, où on commercialise une partie de notre assortiment dans leurs hyper, leurs super et leur marché U et U Express. Ça nous fait un total de 4 millions de clients qui sont répartis dans toute la France et 100 millions de produits vendus chaque année. Alors le produit phare de la marque, je vous inviterai tous les 3 soirs aux alentours sur le parking du siège où j'ai la chance de travailler. Je peux vous dire que quand on cuit la brioche, tout le quartier est au courant et que ça sent super bon. Et donc vous l'avez compris, on a à la fois un ADN de commerçant, mais également un ADN de fabricant. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fabrique nous-mêmes une partie croissante de nos produits. Alors pourquoi je vous dis une partie croissante ? Parce qu'on a désormais 4 ateliers de fabrication qui sont répartis, alors j'ai envie de dire uniquement en France. On a évidemment l'atelier Toqué, on l'a rebaptisé comme ça. L'atelier Toqué qui est donc l'atelier d'Éloie qui emploie quasiment 500 personnes au niveau du siège.
On a la fabrique Givré qui est à Tournon-sur-Rhône et dont le déménagement est en cours actuellement sur Pont de l'Isère, puisqu'on va moderniser également l'outil de production de la fabrique Givré, qui est l'accès glace vraiment artisanale, fabrication artisanale de notre gamme de glace. La maison Le Borvo, qui est située en Bourgogne et qui achète et fume elle-même ses saumons. Et puis le Mouton Givré, qui est une entreprise qui commercialise, qui fabrique et qui commercialise des sacs en peau de mouton et qui sont entièrement retournés, qui bien évidemment permettent de conserver entre autres les produits surgelés suffisamment longtemps. Alors ça, c'est un point qui nous tient à cœur. 95% des produits qu'on commercialise à l'assortiment sont d'origine France ou d'origine préférentielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'origine préférentielle ? C'est que la banane, l'ananas, alors le kiwi de plus en plus en France, mais on ne peut pas les faire pousser en France. Donc c'est ce qui explique qu'on ait encore des références qui ne soient pas fabriquées en France, mais c'est des origines que l'on choisit. On n'a pas de référence en fruits et légumes en Espagne, par exemple. Donc 100% des produits origine France ou sont fabriqués en France et d'origine préférentielle, c'est vraiment l'objectif. Donc vous avez vu dans la diapo qu'on est plutôt aux alentours de 80-90. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre 100. Quelques points clés résumés donc, sur Thirier, 120 ans d'existence. Donc entreprise 100% vosgienne, puisque M. Thirier a également Caroline et Pierre qui travaillent à plein temps, j'ai envie de dire, dans l'entreprise familiale. On a, vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, 100% de nos ateliers qui sont implantés en France, 100% des emplois qui sont également en France, nos impôts qui sont également payés en France. C'est de plus en plus important d'être entreprise citoyenne, ce n'est pas forcément que des mots. 76% de nos fournisseurs sont français. 8% de nos fournisseurs sont à moins de 150 km d'Éloie. Alors, Éloie, pour situer, c'est Épinal. Pour ceux qui ne situent pas Épinal non plus, c'est pas très loin, c'est entre Nancy et Strasbourg, en fait. Et enfin, on a également 100% de nos supports de com qui sont imprimés en France. Même si on pourra également en reparler dans le cadre du fichier client. C'est un projet qui va être aussi important sur la partie support de com qui risque de changer. Alors pour vous faire rêver, je vous ai réservé ou assorti entre guillemets quelques produits qui sont fabriqués dans nos ateliers. Donc là, c'était le produit phare de l'an dernier, les grands magasins. On a la tarte glacée, on a également le calendrier de l'Avent. Alors tout ça, c'est des desserts glacés qui sont fabriqués sur l'atelier Toquet d'Éloie. On a également des bâtonnets d'exception de glace et des cornets. On a évidemment un service recherche et développement qui est à la pointe de la technologie et Dieu sait que avec tous les produits dont les ingrédients sont controversés, on essaye vraiment de faire le maximum pour réduire en tout cas le sel et le sucre, puisqu'on parlera bientôt plus d'huile de palme chez Thirier, même s'il y en a encore quelques références. Et puis voilà quelques références aussi qui sont développées chaque année, qu'on a peu sorties. Donc ça, c'est des bouchées tourteaux, des bouchées au foie gras, des palissons de légumes. Voilà, je vais pas vous rentrer dans le détail de tous les produits, mais c'est vraiment des produits sur lesquels la gourmandise est vraiment d'actualité. Voilà, des bâtonnets de glace avec leur sauce. Les calendriers de l'Avent, encore une autre référence. Ça a l'air bon. Et donc ? Ça a l'air très bon. C'est très beau et très bon. Donc voilà, Thirier, c'est également une culture omnicanale qui est très importante depuis l'origine, en fait. On a 90 centres de livraison à domicile qui sont répartis dans toute la France, qui constituent Thirier Distribution. On a les 180 magasins qui sont donc répartis également dans toute la France, y compris Dom-Tom, et dont 20 magasins sont en franchise. Depuis 2009, on a déployé un service de click and collect avec mise à jour des stocks en temps réel pour que le client qui passe sa commande sur Internet soit absolument garanti d'avoir ses produits qui seront dispo au moment où il viendra chercher sa commande. On n'a pas d'écart entre la commande et la livraison. Donc ça passe par la solution d'encaissement aussi. On y reviendra. De la même façon, on a ouvert depuis 2017 le service de consignes surgelées. Vous connaissez tous les consignes Amazon. On a aussi des consignes Thirier. La différence, c'est évidemment la température de conservation de votre colis.
un site internet qui est responsive design et qui est super moderne, sur lequel le parcours client est unique, et on le verra qui se reflètera aussi sur la partie encaissement, puisqu'ils sont nécessairement interconnectés. Un programme de feed également qui est extrêmement ciblé et qui a été créé depuis 2009 dans l'entreprise, essentiellement centré sur les magasins. Et puis on a également un partenariat chez Système U, je vous en parlais en introduction. Alors voilà ce que ça donne, à 180 magasins qui sont implantés chez U de la façon suivante, donc avec un corner et puis un habillage spécifique sur les congélateurs. Alors Maison Thirier, c'est pas tout. On a également des food places. Un food place, c'est un pôle commercial avec des métiers de bouche premium, donc qui sont répartis dans toute la France. Donc vous voyez en bleu les food places qui sont déjà ouverts, en blanc les food places qui sont en cours d'ouverture. Très souvent, c'est un projet immobilier qui est en interne, puisqu'on est propriétaire de nos locaux et qu'on transforme en fait le site où on a la livraison à domicile et le magasin dans un site commercial qui est bien implanté pour pouvoir développer ça. Et vous le voyez à l'image aussi, là, c'est qu'on a évidemment, on met un magasin Thirier et des commerçants voisins, mais toujours centré sur l'alimentaire. Donc vous avez vu le petit sur la diapo d'avant, et vous avez le dernier né à l'écran qui est celui de Kingersheim, qui est au sud de l'Alsace, c'est Mulhouse, où on a un magasin Thirier qui est au cœur d'un centre commercial de 11 commerces en tout. Maison Thirier, c'est aussi les bars à glace de la fabrique Givray. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on commercialisait, qu'on fabriquait les produits de la fabrique Givray qui sont vraiment des glaces artisanales. On a également des boutiques bars à glace qui sont répartis dans toute la France et qui est encore, puisque c'est une entreprise qu'on a rachetée il y a 4 ou 5 ans et sur lesquelles on est en train également d'avancer. On a également 5 plateformes logistiques qui sont réparties dans toute la France, avec plus de 220 000 mètres cubes de chambres froides qui sont réparties sur 50 000 mètres carrés. Pour terminer, on a un développement qu'on veut également international par l'intermédiaire de partenaires et de franchises qui nous accompagnent. Vous voyez, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais on essaye, en tout cas, on a un développement qui se veut également le plus présent possible, qui se répartit dans le monde, et à chaque fois c'est des corners un peu comme ce qui se passe chez U. Donc voilà pour la présentation Très bien. de la partie Maison Thirier. Merci Bruno pour cette belle présentation. Donc à mon tour, je vais présenter Comarch, mais je vous rassure, je vais aller très rapidement parce que beaucoup de monde connaissent déjà Comarch. Donc Comarch, on est éditeur, intégrateur et hébergeur. Ce qui est important, c'est qu'on a nos propres data centers. Donc on en a plusieurs en Europe, dont un en France qui est à Lille. Comarch, quelques chiffres, c'est 30 ans d'expertise. Un chiffre important, et on verra aussi dans la description du projet qu'on a mis en place pour Thirier, 16% du chiffre d'affaires est investi en R&D, ce qui permet vraiment d'investir et de pouvoir intégrer en standard des nouvelles fonctionnalités par rapport à des projets réels. 18 data centers, j'en ai déjà parlé, et on est plus de 6400 collaborateurs au niveau groupe. Ce qui est important, c'est qu'on a une empreinte internationale. Donc on a la capacité, et on pourra aussi accompagner demain Thirier, de pouvoir déployer nos solutions à l'international. Donc on a aussi une expertise là-dessus. Et au niveau retail, donc on a une expertise connue et reconnue depuis maintenant plus de 15 ans, avec 3 grandes plateformes qu'on met en avant et qui sont exposées notamment au Paris Retail Week. Donc la première plateforme, c'est celle qui nous concerne sur le workshop, c'est la plateforme de commerce unifié, où là voilà, on est plutôt focusé magasin, encaissement, et tout ce qui va être autour de l'omnicanalité. La plateforme de gestion de documents, où là on a aussi un gros faiseur au niveau retail. Là on parle d'EDI, on parle notamment de PDP qu'on implémente et qu'on met en place pour nos clients. Et pour terminer, la plateforme d'engagement client, où là on met en place des programmes de fidélité, notamment pour des grands comptes. Alors si je fais le focus sur la plateforme unifiée, de commerce unifié, donc là c'est aussi ce qu'on va voir pendant le workshop. Donc on a une solution d'encaissement magasin qui va gérer en fait du B2B, du B2C, qui va gérer des commandes, des devis, enfin qui gère beaucoup de choses. Et vous verrez aussi dans le témoignage de Thirier, on a vraiment travaillé sur une ergonomie simple et intuitive. C'est-à-dire qu'il faut que le système de caisse soit simple à utiliser en magasin. Et on a également une partie mobilité. Alors mobilité au niveau de la vente, mais aussi mobilité au niveau back-office magasin. Et on le verra aussi pendant le workshop. J'en ai fini avec la présentation de Comarch. Et maintenant, on va passer dans le vif du sujet au niveau de ce qui a été mis en place sur le projet. Et donc, j'ai une première question pour Bruno. Donc,
quelles sont aujourd'hui les ambitions de Thirier au niveau groupe? Donc, bien sûr, de devenir leader sur le marché, mais voilà, en tout cas, les ambitions affichées par la direction générale. Alors en tout cas, leader, on a encore pas mal de boulot, mais l'objectif c'est que d'ici 3 ans on puisse atteindre le milliard, encore je parle du plan à 3 ans, donc c'est l'année prochaine en fait déjà, d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires et surtout de devenir le référent incontesté en termes d'innovation, on veut vraiment affirmer la marque. Savoir l'affranchir de ses principaux compétiteurs et vraiment de pouvoir s'inscrire résolument et durablement dans la modernité. Alors, on n'est pas trop mal parti, parce que les clients commencent déjà à nous le rendre, en tout cas pour tous ceux qui nous connaissent. Tous les prix, alors pareil, je ne vais pas les citer, vous les voyez vous-même à l'écran. Mais ce qui, je crois, nous est le plus important, c'est vraiment l'expérience client qu'on veut sans couture, à l'image de la qualité des produits qu'on veut commercialiser, et puis d'avoir une reconnaissance client qui passe à la fois en magasin mais également sur la relation e-commerçant. Et pour ça évidemment, il faut qu'on ait des outils qui puissent répondre à ces ambitions. Très bien. Alors, est-ce que Bruno, tu peux nous donner un portrait robot type d'un magasin de Thirier pour bien qu'on comprenne en fait au niveau terrain magasin comment ça se passe? Alors un magasin Thirier, c'est un site qui comporte entre 3 et 6 collaborateurs. Chaque magasin est donc organisé dans 8 régions réparties dans toute la France. Donc 3-6 collaborateurs par magasin. Avec en principe, on a entre 2 et 4 caisses, pardon. On a jusqu'à 7000 passages caisses dans l'heure dans les moments de pointe. Donc c'est notamment sur les périodes de Noël, puisque on peut le dire, c'est un secret pour personne dans le surgelé, on a en gros un tiers de notre chiffre d'affaires qui est réalisé au mois de décembre. Donc on n'a pas intérêt à se vautrer sur le mois de décembre, ni dans les dispos produits, ni dans notre système d'encaissement. Avec des livraisons qui sont de 1 à 3 livraisons par semaine. Alors ça dépend essentiellement de la taille de la chambre froide évidemment et puis du chiffre d'affaires du magasin. Et puis des commandes click and collect, entre 3 et 10 commandes par jour par magasin. Sachant que donc on a 180 magasins, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Évidemment des commandes click and collect que vous pouvez multiplier par 10 quand on arrive sur le mois de décembre. Très bien. Et est-ce que dans la poursuite à la compréhension du projet, est-ce que tu peux nous donner en fait le point de départ du projet de modernisation des magasins pour Thirier? En fait, la principale problématique qui était la nôtre, c'était d'avoir un peu des outils qui étaient à l'ancienne. Donc le besoin, c'était évidemment de moderniser nos outils, d'optimiser également toutes les tâches administratives. C'est-à-dire que pendant que nos magasins ils remplissent des plannings, ils passent des commandes et ils remplissent des papiers, ils ne s'occupent pas de leurs clients. Donc redonner vraiment plus de temps pour se consacrer, c'est vraiment la priorité absolue, c'est donner du temps pour le client. Et puis évidemment, gagner en productivité, mais ça coule de source. Donc si on focus sur le système d'information initial, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors je vais essayer de faire rapide parce que le but, c'est pas de regarder dans le rétro, mais bien de parler de ce qui va se passer. Mais en gros, on faisait beaucoup de choses à la main. Donc sur la partie encaissement, donc sur la partie l'ancien encaissement, donc on avait la gestion manuelle de nos titres restaurants, qui collait pas avec le flux qu'on veut donner à nos magasins demain dans notre développement. Des commandes click and collect, pareil, qu'il fallait ressaisir entièrement sur la partie caisse. On avait pour la partie consigne surgelée des commandes qu'il fallait également recréer entièrement dans le système d'encaissement. On avait un programme de feed, alors là c'était carrément l'âge de pierre puisqu'on demandait à nos clients de compléter des bulletins papier au moment où ils nous faisaient leur première visite. Et puis nos équipes, quand elles avaient le temps, le soir ou le lendemain, ou en mieux, dans le pire des cas en fin de semaine, qui créaient les clients dans notre intranet, dans une base qui était délocalisée par rapport aux caisses. Des réceptions marchandises avec le bic, le stylo et puis la voix, parce que ils étaient forcément 2 ou 3 à pointer la livraison pour s'assurer que tout était conforme.
des mouvements de stock et de la gestion de l'inventaire qui étaient également entièrement traités en manuel dans un outil séparé, en fait, back-office, qui était indépendant du système de caisse. Très bien. Et de là, forcément, il y a un appel d'offres qui a été lancé par Thirier, sur lequel Comarch a répondu. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, pareil en 2 mots, pourquoi le choix de Comarch? En fait, au-delà de tous les autres aspects, ce qui nous a le plus intéressé, je crois, c'est la possibilité que vous nous donniez aussi de pouvoir nous investir à 100% dans les modules qui ne nous correspondaient pas forcément à 100% par rapport à notre besoin initial. Et le fait justement de pouvoir apporter, nous, notre expertise sur certains sujets, adossé à votre expertise à vous côté édition, éditeur de logiciels, c'est ce qui nous a vraiment séduit au-delà de tous les autres aspects. C'est vraiment ça, c'est la co-construction et tous les ateliers qui ont pu être mis en place et qui nous ont fait dire qu'au final on a fait le bon choix. Très bien, merci pour ta réponse. Et donc voilà, Julien, qui était en tout cas le chef de projet attitré Comarch sur le projet Thirier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est déroulé le projet dans les grandes lignes? Oui. Donc en fait, comme Bruno l'a dit, en fait, au niveau de la conception, on a eu pas mal d'ateliers réalisés avec Thirier. Donc toute cette phase d'atelier, on a eu une prise de besoin importante côté Thirier. Ça a été retranscrit forcément par des spécifications. Ces spécifications, elles étaient soumises à notre R&D et derrière, on essayait de visualiser quels étaient les gaps pour vraiment avoir à 100% un visuel Thirier qui correspond à notre solution Comarch. Donc voilà, toute cette partie conception a été vraiment importante. Et au niveau de la phase de réal, on a eu des points en fait, de synchronisation avec les équipes Thirier pour présenter le visuel qu'on allait développer. Et donc Thirier nous faisait les retours en live, en mode un peu agilité, pour pouvoir derrière remettre à jour et essayer de faire les modifs quand c'était nécessaire. Merci Julien. Et Bruno, de ton côté, comment tu t'es organisé en fait, sur le projet ? Alors, comme je vous l'ai expliqué en introduction de par ma fonction chez Thirier, donc l'important ça a été de mobiliser évidemment les différents services du siège. Alors, ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais je voudrais saluer l'équipe DSI chez nous qui a fait un boulot de dingue pour essayer de comprendre quels étaient les besoins commerce pour pouvoir les traduire en données, en besoins et en spécifications, comme tu l'as dit, Julien. Donc, un vrai boulot de partenariat qui a été fait avec la DSI en interne. Des ateliers aussi auxquels on a associé des responsables de magasins. Ça me permet déterminant pour la logique d'un projet parce que voilà, il y a ce qu'on voit nous côté chef de projet dans des bureaux au siège à Éloie, et puis il y a la réalité des contraintes du terrain. Et on parlait d'agilité tout à l'heure, et ce qui a été aussi important, c'est que par rapport aux spécifications, quand on a eu les développements, il y a des trucs où on a dit bon, finalement c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt, et Comarch a su aussi nous répondre sur certains sujets où on a pu avancer et où l'agilité a vraiment été de mise, mais c'est parce que justement il y a une vraie symbiose, un vrai partenariat qui a pu être mis en place, et puis également en confiance, on peut le dire, où on a su travailler, se dire les choses, que ça allait quand ça allait, que ça allait pas quand ça allait pas, et c'est ce qui a permis au final de pouvoir avancer sur le sujet. Donc des équipes DSI qui ont été mobilisées, des équipes côté Comarch, et puis évidemment, moi j'ai pas été le seul, encore une fois, c'est nos responsables magasins qui ont aussi apporté leur expérience terrain et qui a été déterminante dans la réussite du projet. Très bien, merci. Et donc Julien aussi, ce qui est important, c'est est-ce que tu peux nous décrire, parce qu'on parle d'encaissement magasin, donc c'est des sujets très sensibles en termes de changement au niveau terrain. Est-ce que tu peux nous donner en fait, voilà, un peu le déroulé magasin, comment ça s'est mis en place, comment ça s'est installé, etc. Comme le disait Bruno, en fait, c'est vrai qu'on a quand même un énorme scope à mettre en place. Donc on a fait en fait un mode Big Bang, c'est-à-dire que tout simplement on a fait un premier pilote sur un premier magasin, mais on a vraiment intégré l'ensemble, c'est-à-dire l'encaissement, les mouvements de stock, les mouvements de caisse, les mouvements de coffre, l'inventaire, tout a été mis en place en une seule fois au niveau du pilote. Derrière, bien sûr, on a fait plusieurs pilotes, on a fait 2-3 pilotes, puis après on est passé par
une quinzaine de magasins, dont 13 formateurs pour pouvoir déployer en fait l'ensemble de la solution sur l'ensemble des magasins. Voilà un peu comment on a permis en fait la mise en place du projet Comarch chez Thirier. Très bien. Et peut-être juste pour compléter sur la partie Big Bang, alors ça a été un réel Big Bang, on peut dire, dans les magasins. Pourquoi ? Parce qu'on a remplacé un système de caisse qui faisait de la caisse par un système de caisse qui, en plus, gère des fonctionnalités qu'on avait précédemment dans le back-office. Donc quand on est arrivé avec notre solution et qu'on a présenté cette solution à nos magasins, évidemment, ça a été un gros chantier et on en reparlera dans le cadre du déploiement et des formations. Alors maintenant, Bruno, ce qui est intéressant, ce qui intéresse aussi le public, hein, c'est vraiment les retours magasins, les retours terrain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors là, j'étais encore moi dans des réunions au-delà de ce que vous découvrez à l'écran, mais j'étais encore moi dans des réunions. Donc la fin du déploiement a eu lieu début d'année 2024 sur les tout derniers magasins qui nous restaient à déployer. Et 6-8 mois après, les magasins, l'air de rien, nous dit oui, il faut qu'on remplace quelqu'un. Alors bon, mais de toute façon, une fois qu'on l'aura trouvé, la caisse c'est pas le problème parce que de toute façon, elle est intuitive et que bon, c'est facile à prendre en main. Donc, on a vraiment sur la partie formation, on peut dire, on a soulagé les équipes parce que on a un système de caisse qui est beaucoup plus intuitif qu'avant. Et là, on n'est pas rentré dans les détails de notre 1492 d'avant, mais c'était quand même ça. Là où je voudrais insister aussi au-delà de la prise en main intuitive, c'est parce j'en ai pas encore assez parlé, c'est toute la partie fichier client. Où la partie fichier client, les équipes maintenant saisissent directement dans le système de caisse. Elles proposent l'enregistrement ou l'embasement, comme on appelle ça en technique chez nous, l'embasement dans le programme. Ils font ça en instantané et puis du coup, on récupère la première transaction du client puisqu'il est traité en live. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun client qui sort du magasin sans être reconnu en caisse. Donc là aussi, on a la mise en place et les retours terrain sur cette partie-là sont super importantes. Et sans vouloir rentrer dans les KPI qui sont prévus après, oui, on a aussi simplifié, ce que je disais tout à l'heure aussi, simplifier toute la partie administrative où on a beaucoup moins de papier puisqu'on a globalement tout qui est saisi maintenant et tout qui passe par le système de caisse, aussi bien l'inventaire que les mouvements de stock, que la gestion du coffre, la gestion des mouvements de caisse également, donc qui est considérablement simplifié. Donc les magasins, en gros, à chaque fois on me dit mais on ne reviendrait pas en arrière, clairement. Merci Bruno. Et Julien, je vois magasin équipé de MPOS. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça fait au niveau fonctionnel dans les magasins Thirier ? Oui, ben effectivement, la fonctionnalité, tout simplement, c'est un mobile qui est possible, avec lequel il est possible de faire les réceptions, les inventaires et également gérer tout ce qui est click and collect. Donc, quelque chose qui est vraiment très important pour Thirier. Donc, toute cette partie-là est faite via le mobile POS et derrière, c'est réintégré dans le système Comarch, pour que tout soit fluide et derrière qu'on ait l'ensemble des informations. Et juste pour compléter aussi, puisqu'on a certainement des gens de métier qui nous écoutent dans la salle, sur la partie clic et sur la partie réception, au fur et à mesure du scan de la réception ou de la commande pour une click and collect, vous avez les produits qui s'effacent en fait de la liste. Donc les équipes, directement, elles sont arrivées au bout. Et puis, elles ont également une alerte si y a un produit qui est scanné et qui est une mauvaise recette. L'équipe a l'alerte tout de suite. Et donc, ils savent directement s'ils n'ont pas besoin de se dire. J'espère qu'on n'a rien oublié. Là, par défaut, ils sont au bout. Il n'y a plus rien à scanner. Donc, c'est vraiment un gain de temps aussi qui est non négligeable là-dessus. Puis de fiabilisation aussi du process. Ok, merci. Donc là, on va juste visionner ensemble. Hein. Donc, c'est ça, hein, Bruno, c'est des écrans en fait, qui sont tirés des magasins. Oui, alors là, vous avez à l'écran la mire, ce que j'appelle la mire principale, la mire d'accueil, oui. Dans laquelle vous avez l'accès à toutes les fonctionnalités, donc que ce soit la vente, le back-office, toute la partie récap magasin pour avoir, alors on va le voir peut-être sur les écrans d'après, mais donc vous le voyez déjà rien que sur cette première capture, un écran qui est extrêmement intuitif et qui est beaucoup plus exquis que ce qu'on pouvait avoir avant. Un écran de vente sur lequel vous découvrez, alors ça, c'est aussi grâce aux équipes magasins et à l'expertise magasin qu'on a pu mettre ça en place. Vous le voyez sur la première ligne, tout au bout à droite, vous avez une étoile.
L'étoile, elle indique à l'opérateur de caisse que ce produit, il est soumis à un lot virtuel. Un lot virtuel, c'est quoi? C'est le deuxième produit à moins 50 ou le lot 2 à moins 30. Là, l'opérateur, il saisit, il scanne un produit, le client, il n'a pas vu qu'il y avait un deuxième à moins 50 dans le magasin. Quand le client arrive en caisse, boum, l'opérateur en caisse, il voit la petite étoile, il clique sur la petite étoile, il dit « Madame, vous avez oublié de prendre le deuxième produit ». Et donc, vous pouvez ainsi pouvoir bénéficier du deuxième produit à moins 50. Donc du coup, vraie avancée là-dessus aussi pour nos équipes pour les ventes additionnelles, avec l'apparition aussi sur l'écran d'avant de la partie des produits en nouveauté et surtout des produits en promotion qui sont en rouge, puisque ça permet, à cause du programme de feed, on a un système qui prévoit que les promotions qui sont en cours ne sont pas soumises aux remises privilèges. Donc du coup, pour que l'opérateur puisse expliquer au client pourquoi la promo ne s'est pas déclenchée sur le produit, c'est parce qu'il est en rouge et donc il y a une promo, donc c'est normal que les offres privilèges ne se déclenchent pas. Donc tout ça pour au final faciliter la visibilité des caissiers tout simplement, et qui permet finalement également de rajouter un peu de volume au ticket de caisse avec notamment ces étoiles. Et on ne l'a pas noté, mais effectivement il y a le petit T possible sur la gauche de l'écran qui n'était pas présent là malheureusement, mais c'est pour tout ce qui est titre restaurant. Donc tout article soumis au titre restaurant, on a le petit sigle T pour permettre également de visualiser rapidement cette information. Et on a également tout ce qui est articles associés sur la droite, les articles à droite là, les petits visuels, pour pouvoir proposer éventuellement tout ce qui est articles associés aux clients s'ils ne l'auraient éventuellement pas vu en magasin. Donc vous l'avez compris, en un seul écran, ils arrivent à ajouter son produit en deuxième à moins 50 et le produit en vente additionnelle avec les suggestions qui sont à droite, en effet. Exactement. Donc ça, c'est l'écran de création client qui est aussi également très intuitif. Et alors là, je ne trouve plus le mot, quand on saisit la pré-saisie, voilà. L'écran récap magasin, à tout moment, les opérateurs en magasin peuvent consulter le chiffre d'affaires en temps réel du magasin avec les différentes données, les nombres de tickets reconnus, le nombre de créations, etc. etc. Les remises accordées. L'écran qui permet de voir si les magasins voisins ont du stock. Ça, c'est pratique. Le magasin est en rupture, il lui manque une brioche, il lui manque un produit, que sais-je. Il peut consulter directement et en temps réel également le stock qui est présent chez les copains pour éventuellement indiquer aux clients de se rendre dans les magasins voisins. On parlait du M-Post tout à l'heure, donc là c'est les solutions qui présentent donc, plusieurs visuels avec le diapo. Donc le M-Post qui nous permet de réaliser les commandes click and collect, les inventaires, les réceptions, et m'en manque un. Et les réceptions, et c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Vous le voyez ici sur les listes de produits qui apparaissent, c'est les produits qui sont qui restent à préparer ou qui sont encore à réceptionner. Donc voilà, simplement quelques chiffres clés, c'est pour comprendre aussi l'envergure du projet. Donc aujourd'hui, c'est plus de 180 magasins déployés. Je sais que Thierry, on en parlera après, mais voilà, a aussi des plans d'ouverture de nouveaux magasins. On est à plus de 350 POS, donc encaissement comme marche installé. On est à plus de 180 mobile POS back-office, comme l'expliquait Julien, également installé. Et on a formé plus de 500 collaborateurs aux outils Comarch. Et maintenant, ce qui est important, Bruno, c'est est-ce que tu peux nous partager en fait, les KPI avec des chiffres concrets, hein, donc, suite à l'implémentation de l'ensemble du réseau avec les caisses Comarch. Alors là, vous voyez, j'ai sélectionné les 4 infos les plus importantes. Alors sur le traitement d'une livraison, je peux dire c'est un truc de dingue sur les livraisons. C'est-à-dire passer du bic et du fluo pour pointer à un outil qui vous scannez vos produits. Et puis au fur et à mesure de la réception, vous avez vos rôles, vous traitez vos rôles les uns après les autres, vous scannez vos produits et ça vous implémente non seulement la quantité mais également la DLUO. Donc en plus ça nous permet de suivre, on l'a pas dit non plus ça nous permet de suivre les DLUO en temps réel, même si c'est que de l'indication. Mais au moins on a un indicateur qui nous permet d'identifier que les produits vont arriver en DLUO, ça nous permet d'avoir un suivi plus précis. Temps de traitement de la commande clic, je crois que j'ai déjà fait l'article suffisamment là-dessus, mais là pareil sur une commande clic, vous faites le tour, au fur et à mesure que vous préparez la commande, vous scannez les produits, votre ticket de caisse se génère automatiquement.
La fluidité du trafic en caisse, donc on a extrêmement gagné de temps, on gagne beaucoup de temps sur la partie gestion des promos, gestion du fichier client et déclenchement des offres privilèges. Puisqu'on a un système maintenant où dès que le client est reconnu, s'il est ayant droit à des offres privilèges, les équipes ont accès à un bouton qui permet de donner un écran qui décrit les différentes remises auxquelles peut prétendre le client et lui affecter ou non. Et évidemment, ça se met en temps réel, à jour et sur Internet et pour les autres magasins si le client fait plusieurs tickets au même moment. Et puis, le point qui est pour nous le plus important, c'est toute la partie dématérialisation où on a gagné un temps fou en papier, en échange entre les magasins et le siège, puisque maintenant le siège a également accès à la solution également, donc peut récupérer tous les justificatifs dont il a besoin, tous les justificatifs dont ils ont besoin. Puis donc la première transaction du client qui est désormais enregistrée et qui nous a permis de passer de 50-60% de clients reconnus en caisse à, pour les meilleurs magasins. Alors j'ai fait la stat la semaine dernière, 99% pour le magasin près d'Aurillac, 99% de taux de reconnaissance en caisse. Alors là, il faut qu'on se pose d'autres questions. Merci Bruno pour ce partage. Et donc la dernière question que je souhaite poser à toi Julien et aussi à Bruno pour compléter, c'est pour vous, pour toi Julien, en tant que chef de projet Comarch, une des clés de réussite du succès, parce qu'on le voit, c'est un vrai succès du projet Thierry et Comarch. Alors, on en a parlé au tout début. Bon, c'est effectivement cette co-construction dans un premier temps. Et dans le second temps, en fait, c'est vraiment la partie qui peut être parfois négligée, mais qui est vachement importante. C'est la formation. En fait, effectivement, si on déploie un nouveau système d'encaissement et qu'on ne prévoit pas une bonne formation associée à chacun des magasins, on se retrouve dans un contexte un peu particulier et il peut avoir un peu de rejet en fait, finalement des magasins, alors qu'avec une bonne formation et comme Bruno va l'expliquer, un bon accompagnement de l'ensemble de l'équipe, derrière, c'est bien plus simple et tout est validé en fait, finalement, par l'ensemble des équipes. Donc ça, c'est parfait. Et Bruno, sur la partie formation, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors c'est vrai que c'est une partie qui m'a tenu à cœur pendant toute cette partie. Alors on parlait de rejet des équipes. Là, on peut dire que dans le cadre du déploiement, on n'a pas eu de rejet. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de nos ateliers de travail, on a construit en fait le book de formation quasiment en simultané au fur et à mesure des livraisons que nous faisait Comarch. Donc du coup, avec des copies écran, des pas à pas, je clique sur ce bouton, voilà le résultat. Donc on a passé, et là, j'insiste encore, avec les 5 responsables de magasins qui étaient pilotes avec nous et qui nous ont accompagnés tout au long de la construction du projet, de la co-construction du projet, mais on a pu construire un outil qui nous était vraiment familier. Donc du coup, le fait de faire ça et de construire du coup ce book de formation et d'impliquer les responsables de magasins qui ont été pilotes, qui sont devenus formateurs, qui ont eux-mêmes formé leurs référents et les référents dans les différentes régions, qui ont permis de construire cette session de formation qui était de 4 jours. Alors, ça peut peut-être paraître beaucoup, mais 4 jours. Donc il y avait 2 jours qui étaient dans une salle. On vous a parlé de Big Bang tout à l'heure. On parle d'un système d'encaissement. On part d'un système d'encaissement à un système d'encaissement qui fait aussi back-office. Nécessairement, c'était nécessité absolue de remettre en cause tous les existants dans nos process. Donc du coup, il y avait 2 jours de formation entre guillemets en salle avec une base de tests que Comarch a pu mettre à notre disposition. Et puis des formations qui étaient le formateur avec l'entièreté de l'équipe magasin concernée. Ce qui fait que ça a créé une alchimie, comme on a pu la faire dans le cadre du projet, créer une alchimie au moment de la formation. Et après ces 2 jours de formation, donc dans une salle de formation avec une base test, le déploiement du jour J avec l'accompagnement du formateur sur le jour J et le lendemain. Évidemment, pendant cette journée et demie supplémentaire, il fallut qu'on s'arrange pour qu'il y ait une réception, des commandes clics, quitte à en faire des commandes clics de test pour ces magasins-là, mais pour que vraiment les 4 jours de formation, on ait pu balayer l'ensemble des process et l'ensemble, y compris des process back-office, pour qu'on puisse profiter de l'expertise d'un responsable magasin qui a construit le projet avec nous,
pour pouvoir arriver à nos fins. Donc là, c'est vraiment un sujet sur lequel on associe, alors un bon outil, ça aide aussi, évidemment, mais on peut dire que les magasins, ça s'est très bien déroulé. Cette partie déploiement, on n'a eu aucune remontée négative, en fait. Ouais, merci beaucoup à toi, Bruno, et à toi, Julien, sur le retour d'expérience très intéressant. On le sait, des projets d'encaissement, c'est des projets qu'on fait tous les 15 ans. Donc, c'est des projets qui sont compliqués en termes de changement, parce qu'on parle d'encaissement, et c'est par là en fait que 80%, voire même plus parfois, du business rentre, c'est au magasin. Et ce qui est important maintenant, c'est en termes de conclusion. Si Bruno et Julien, vous pouvez conclure en tout cas, et aussi répondre à la question, est-ce que l'encaissement Comarch a amélioré la productivité? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement à mettre sur des projets comme ça, et forcément, il faut un avant et un après. Et il faut du ROI. Et donc la conclusion, si vous voulez bien, c'est juste effectivement répondre à cette question et un peu conclure par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Je pense que les KPI qui ont été présentés par Bruno quand même parlent d'elles-mêmes. Donc effectivement, pour moi, grâce à cette co-construction et également le fait que notre solution Comarch soit intuitive, ça a permis vraiment que l'ensemble des choses soient fluides, et derrière, ça se retrouve en magasin. Donc forcément, la fluidité amène forcément un gain de temps pour les collaborateurs. Et derrière, comme Bruno le disait, ils peuvent se consacrer vraiment au métier, c'est-à-dire prendre soin des clients et de les amener à avoir une bonne expérience en magasin. Et moi, juste pour conclure, parce que je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais ce qui me paraît déterminant, c'est vraiment, on parlait de co-construction encore une fois, d'agilité, c'est vraiment des mots qui nous ont accompagnés pendant toute la durée du projet. C'est important d'avoir aussi en interne, comme chez les prestataires quels qu'ils soient, d'avoir des sponsors qui sont en forme. Et d'avoir des gens qui sont impliqués, mais à tous les niveaux de la chaîne. C'est-à-dire que nous, on a pu mobiliser nos équipes, que ce soit DSI, mais je pense également aux équipes logistiques. Pour la partie réception, il a bien fallu qu'ils nous apportent aussi. Donc c'est une mobilisation de tous les instants. Ça a été une partie construction de projet qui a été extrêmement intéressante, parce que du coup, quand on voit maintenant le résultat et que les équipes ils nous voient arriver en magasin en nous disant on a vraiment changé, ça nous foutait un peu la trouille, mais on a été rassurés. Puis surtout, quand on entend dire maintenant de toute façon avec la caisse, c'est plus un problème pour les formations, parce qu'en 2 minutes, l'intérim qui vient nous dépanner en urgence, il a pris la caisse en main, il se pose plus de questions sur comment il va faire pour faire les offres, etc. Je crois qu'en fait tout est dit. Et ce que j'ajouterais aussi, de mon point de vue, ce qui est important, c'est aussi la notion de sponsor. Et c'est vrai que Bruno, ses équipes ont été omniprésents, notamment aussi le directeur informatique qui était beaucoup présent. Et on a eu aussi la participation de la directrice générale de Thierry. C'était essentiel pour pouvoir faire avancer les sujets et avoir le succès qu'on vous illustre et qu'on vous exprime aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.